bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre vendredi s'est bien passé, et si ce n'est pas le cas, bon courage, c'est le week-end. Comme vous pouvez le voir, j'en ai autant besoin que vous. C'est terrible, l'articulation, c'est pas trop ça. Hello Néoblast, joli bleu, bah écoute, on se débrouille. Et coucou le carte, bienvenue sur le live, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, le deck fragile. Alors attention, ne pas confondre, non pas le deck pour les fragiles, non pas un deck de puissance fragile, parce que ça, on a pu le voir avec le calculateur de puissance la dernière fois où mes decks sont fragiles. Non. Je parle bien ici de la thématique fragile. Alors, cette thématique, j'ai un peu plus de détails dessus parce que c'est un de nos modos qui nous l'a proposé, notre cher Orinef, le roi de la pub pour les cartes chères. Le principe, c'est d'avoir un deck qui, visuellement, est rempli uniquement de créatures ayant une apparence fragile. Donc, soit une apparence très maigre, soit une apparence de bébé, des trucs comme ça. Quitte à devoir utiliser des alternates ou des trucs comme ça. Qui veut une savane? Tout à fait, Néoblast, tout à fait. Donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, le thème, c'est la fragilité. On va passer là-dessus. J'ai pas changé la transition, c'est pas grave. Hop. Du coup, la chose qu'on peut chercher, ceci dit... Alors, bien sûr, comme d'habitude, on exclut l'arena et les spoils de LCI. La chose qu'on peut tenter, c'est de vérifier tout ce qui va avoir weak dans le nom. Weak étant le mot anglais pour faible, fragile. On a 11 cartes. C'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. En fait, le problème, c'est que, en général, c'est plus le fait de vaincre les faibles que d'être faible. C'est un peu le souci. Donc, voilà, parce que... Alors, voilà, écraser les faibles, tromper les faibles, chasser les faibles, se débarrasser de la faiblesse. La peau est la faiblesse. Bon, ça c'est des Warhammer. Oui, c'est le deck Warhammer, c'est des Space Marines. Les Space Marines sont connus pour trouver que la peau est faible, surtout tout ce qui est Astra Militarum. The Milestone et Weak Stone, bah, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Vaincre les faibles. Faiblesse, qui a un sort qui donne faiblesse, qui est peut-être le seul valide. Weak Stone, qui a un sort qui affaiblit. Sauf que, bon, il a pas l'air hyper faible, là, le chien, quand même. Weak Stone Subjugation, c'est un enchantement, c'est même pas une créature, et honnêtement, je vois rien de faible ou de fragile ici, à part le petit bonhomme là, mais bon... ça compte qu'à moitié, et au pire, ça nous fait qu'une deuxième carte, ou sans aucune faiblesse. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que ça donne l'indestructible, mais pas le linceul. Mais bref. Vanquish the Weak. Peut aussi y avoir des trucs à base de glace, genre élémentaire, ou des trucs à base de faïence, porcelaine, miroir, terre cuite, etc. Alors effectivement, le carte, ça va être la piste suivante. Ça va être de chercher des trucs qui vont être à base de matériaux friables. Le truc, c'est que si je regarde la glace, donc ice, alors même si... mettre en avant, parce que sinon tous les mots qui terminent en ice... En fait, le problème, c'est que, voilà, c'est bien ce qui me semblait, la plupart des mots qui terminent en glace, enfin qui ont glace dedans, ça va souvent être des mots pour le fait d'enfermer dans de la glace. Donc ça va pas trop marcher. Alors on peut essayer porcelaine, mais de souvenir... voilà, il y a le légionnaire de porcelaine qui est loin d'être faible, et les zélotes de porcelaine qui sont pas franchement faibles non plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les miroirs vont surtout être des cartes liées à la copie, je pense que tu le connais bien. Donc le Cursed Mirror, le Besiege Mirror, Heirloom Mirror, etc. Donc rien de faible en vérité. On a juste Kiki Jiki qui casse des miroirs, mais sans plus. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, le cristal, c'est pareil, c'est pas forcément assimilé à... Bah alors, pourquoi est-ce qu'il me le... D'accord. C'est pas forcément assimilé à la fragilité ou à la faiblesse. On a juste le Crystal Shine qui a l'air un petit peu fragile,
Mais sinon, le Cristal Dragon, bon, sans commentaire. Cristal Carapace, c'est une carapace plus résistante. Le Golem de Cristal, il phase out et c'est une 3-3, donc ça reste un peu solide. Ça a l'air quand même un peu solide. Ça a l'air très solide. Ça a pas l'air spécifiquement faible. Bref, vous voyez un petit peu l'image. La problématique, c'est que là encore, ça nous aide pas sur la fragilité de la chose. Du coup, c'est un deck qui va être extrêmement difficile à faire de ce point de vue. Donc, ce qu'on peut chercher, ceci dit, Ragavan. Arrête avec tes Ragavan. On l'a mis dans un deck, Ragavan déjà. C'est qu'on va chercher simplement euh, des d'autres notions de fragilité. Alors déjà, il y a le terme fragile d'ailleurs. Je savais pas que c'était transparent. Je le découvre en même temps que vous. J'aime les petits singes. On a fait un deck, petits singes. Voilà quoi, on a Brittle, Delicate, Frail, Flimsy. Alors on va essayer, hein. Brittle. Comme ça que c'est écrit, hein. Ouais, non, il y a deux T. Alors, on a Brittle effigie. Bon, ça a l'air cassable, mais ça fait pas grand chose, mais admettons. Frail. Un humain fragile. Pas, pas fou non plus. Flimsy. Ouais, hein. Je vais mettre break pour breakable, mais c'est plus des casseurs que des cassés, globalement, dans ce qui est affiché, hein. Parce qu'après, c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Magic, c'est un jeu qui a été conçu sur le principe d'un affrontement. Du coup, le concept de fragilité, il n'est pas trop là, en fait. Et ça, c'est excessivement compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme notion de fragilité délicate? Euh, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire qui rentrerait dans la notion de fragilité? Euh, C'est pareil, si on regarde l'argile, je sais plus du tout comment ça se dit en anglais, clay, voilà. Si on regarde l'argile, les seules choses qui sont en argile, c'est les golems, et ils sont, à part le clay pigeon, et sinon, clairement, on n'est pas sur quelque chose de très friable, on va dire, dans le cas présent. Alors si, j'ai une idée, on va devoir détourner un petit peu le concept, mais j'ai une idée. C'est basé sur un esprit un peu particulier. Faut que je retrouve le nom. Je crois qu'il y avait Zephyr dedans. Zephyr Spirit, c'est ça. Alors, ça, je crois que tout ce qui a le mot Zephyr dedans. Alors, ou alors c'était pas Zephyr, mince. C'était pas Zephyr. C'est en gros, il y a un mot dans Magic où euh, où en gros, à chaque fois que la créature fait un truc particulier, elle est amenée à remonter dans la main. Ah, mais attends, non, plus bête. Il y a bien plus simple. Il y a bien plus simple, il y a le decay. Il y a le decay. Il y a le decay sur lequel on peut se baser. Alors, c'est quoi le decay? Le principe, c'est... alors, c'est un jeton qui a été inventé par Magic quand il fallait renouveler les... Oui. Quand il fallait renouveler les zombies. Le principe, c'est qu'en gros, c'est un zombie qui ne peut pas bloquer, qui est trop fragile. Et quand il attaque, il se casse. Donc en fait, il attaque et il se casse au passage, donc tu le sacrifies à la fin du combat.
C'est-à-dire que c'est vraiment de la ressource périmée, enfin périmable, à souhait. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est un deck centré sur ce decay. Hop là. On va le mettre là. Tac. 18 cartes. On a déjà un peu plus de choses. Alors. Donc ça, c'est un générateur de mana. Quand une créature que je contrôle meurt, mettez un marqueur corps sur le Crowded Crypt. Pour 6, en l'engageant ou la sacrifiant, créez un jeton 2-2 avec le decay pour chaque marqueur corps dessus. Parfait. Quand un terrain sur champ de bataille sous le contrôle du joueur enchanté, vous créez un jeton zombie Decade. Donc ça, on peut se le mettre à soi-même ou à l'adversaire. Pas mal. Quand le Diregraph Horde sur champ de bataille crée 2 jetons avec le Decay, quand vous le faites, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées depuis n'importe quel cimetière. Ça peut être pratique. Quand le Falcon Abomination entre sur champ de bataille, créez un jeton zombie avec le Decay. Contrecarré sauf si le contrôleur paye 4 puis crée un jeton zombie Decay. Créer X jetons zombies avec le Decay où X est la moitié de le nom, enfin est égal à la moitié du nombre de créatures dans votre cimetière arrondi au supérieur. Donc typiquement le Ghoul Caller Harvest juste après un Crowded Crypt, ça peut être très drôle pour pouvoir doubler plus ou moins les trucs. En plus on peut le flashback donc on peut le refaire. Ghoulish Procession. Quand une ou plusieurs créatures non jetons meurent, crée un jeton Decade. Ça peut trigger qu'une seule fois par tour, mais ça reste fun. Ça ramène du cimetière et ça fait du decay en même temps. Ça permet de récupérer les créatures adverses avec le Decade. Lui, quand il meurt, on fait du Decade. On aime beaucoup. Au début de l'étape de fin, si on n'a pas de créature avec le Decade, on crée un jeton Decade. Target opponent discard 2 cards. Et vous faites un Decade. Donc le joueur, si il se défausse de 2, tu fais un Decade. Puppet Stitcher, quand tu lances un éphémère ou un rituel, tu Decade. Tu fais un Decade. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez 3 jetons de créatures ou plus, tu le transformes. Les jetons de créatures que vous contrôlez perdent toute leur capacité et ont une force et une endurance de 3-3. Au début de votre entretien, vous avez la possibilité de transformer Puppet Factory. Ah, et du coup, la fragilité temporairement s'annule quand le Puppet Stitcher se transforme en Puppet Factory. C'est drôle, ça. Et du coup, ça devient un peu central au deck. J'aime beaucoup l'idée. Target creature honor, petit on the top, et Decade, d'accord. Exile up to one target creature card from my guy. Oh! Alors ça c'est c'est un tableau dans la vraie vie, ça. Faut que je le retrouve. Voilà, l'American Gothic. Et du coup, ils ont fait une référence. Ça, je trouve ça très cool. C'est Aaron Miller qui a fait la référence. C'est un tableau de Grant Wood. Hop, et surtout, c'est un très bon sort de début. Exilé jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière, faites un decade et il y a du flashback. Bah écoute, très bien. Startle, la créature ciblée gagne -2/-0 jusqu'à la fin du tour, crée un decade puis piocher une carte. On aime. Death Touch, quand il entre sur champ de bataille, vous pouvez payer 3 n'importe quel nombre de fois. Si vous avez payé ce coup une fois ou plus, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur le Tainted Adversary, puis créez 2 fois cette quantité de jetons Decay. Ça, trop bien. Quand un autre zombie qu'on contrôle meurt, s'il n'avait pas le Decade, créez un jeton zombie Decade. Et au début de votre phase de fin, vous pouvez sacrifier un zombie si vous le faites piocher une carte. Ça, c'est trop marrant, ça. Ça, c'est beaucoup, beaucoup trop marrant. Ok, donc on a un de chaque minimum. On a plus ou moins notre minimum mis en place. Déjà, on va vérifier avec la mana velue, notamment les absolus qu'on doit avoir en plusieurs exemplaires, genre le Puppet Stitcher, parce que comme il peut se transformer en Factory, il faut qu'on ait un peu plus de chances de l'avoir. Euh... Avoir 2 contrecarts, ça peut pas faire de mal. Surtout que c'est du contrequart qui crée du zombie decay, donc on aime bien.
Lui, il arrive avec un copain, pourquoi pas. Lui, si, quand même, parce que il va nous fournir un peu de vol. On va même le mettre en 3 exemplaires. Lui, on en a besoin de 2 minimum parce que ça peut nous permettre de trigger souvent. Ça va nous faire du mana, donc on en met un deuxième. Lui, on en a besoin que de 1, en vrai, ça suffit amplement. Ça, c'est de la draw, donc on va en mettre 3. Jadar, lui, il s'assure qu'on ait un maintien continu de nos trucs, donc on en ait au moins 2, ce qui nous en faut forcément un sur le champ de bataille si possible. Ça, on va s'en mettre 2. Seulement 2 parce que ça peut trigger qu'une seule fois. Sinon, si ça avait pu cumuler, on en aurait mis plein. On en met que 2, c'est juste pour être sûr d'en avoir parce que ça peut trigger qu'une seule fois par tour. De toute façon. Ça, c'est plus en cas de pépin. Donc en vrai, un, éventuellement un deuxième. Je vais mettre un deuxième, mais que je vais mettre en sideboard parce qu'en vrai, c'est pas une obligation absolue. Euh, Le Rotten Réunion, en vrai. Ouah, si, le Rotten Réunion, ça peut être pas mal quand même. Ça te fait des trucs un peu early. Euh... Decade, Beginning of Sacrifice Zombie if you do draw a card. Euh... Willem, il est pas mal quand même. Hein. Revenge of the Down, en vrai. On n'est même pas sûr d'en avoir besoin de celui-là. Alors attends, si, parce qu'on en a un qui ne trigger que avec les éphémères rituels, c'est ça? Bah c'est lui. Et on a dit qu'on en est où sur les éphémères rituels? Pas beaucoup. 8 et 3, 11. Ah, remarque, si on fait sur un 60, en vrai, c'est acceptable. Mais du coup, il faut quand même que je me laisse celui-là, parce que ça peut trigger le Puppet Stitcher. Giza. Giza, ce serait cool de l'avoir quand même. Hein. Ce serait quand même cool. Good Night Out. Ça, en vrai, une seule suffit. Et lui, il est cher, donc malheureusement, on va s'en contenter d'une seule. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a plus ou moins ça de lancer. Alors, je m'excuse par avance à mon cher ONF si tu passes dans le coin, que t'es là en ninja, ou alors que tu regardes cette VOD. Du coup, j'aurais pas suivi l'exacte utilisation du terme tel que tu le voulais. Mais le problème, c'est que j'ai pas moyen de chercher des cartes comme ça sans que ça me prenne littéralement 48 heures. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. On refera un deck supplémentaire correct si on a un moyen, si tu trouves un moyen de faire cette recherche. Dans l'intervalle, malheureusement, c'est trop compliqué. Donc je vais utiliser le decade comme, interprétation, disons. Du coup, on a besoin. Euh, Est-ce qu'on a quelqu'un qui parle de zombie token? Oui. Le jeton zombie que vous contrôlez, on le piétinement, on le vole, on l'exproof et la menace. Le Death Touch, lui, il faut que nos jetons aient 6 ou plus en attaque, ce qui n'est pas trop le cas. En plus, c'est de la massée, c'est pas trop ce qu'on cherche. Alors après, oui, ça fait de la massée. En vrai, techniquement, il faudrait que je le mette parce qu'il est autonome et parce que ça fait de la massée, mais en vrai, c'est pas trop le but. Alors, par contre, ils sont tous chers, donc à part celui-là qu'on va mettre 2 fois, parce que le Hexproof, c'est hyper important. Sinon, les autres, on va les mettre... Non, si on va les mettre en 2 exemplaires chacun et lui en 3. Ça, c'est quand même fort pratique. Et du coup, ça fait de la massée. Tant pis. Euh... non, d'ailleurs, le rouge, j'ai rien en rouge, donc on l'enlève. On n'utilise pas la couleur rouge. Alors, je pourrais, mais c'est pas pertinent de s'emmerder avec ça, en vrai. Donc déjà, on est sur euh, vert, noir, rouge, donc Sultai. On est sur le triome Sultai.
Et alors du coup, il va falloir que je vois qu'est-ce que je peux trouver qui parle de jetons. Ah oui, alors. Jetons. Alors déjà, et qui n'est pas une créature. Quand même 179 résultats. Alors, on va essayer un truc. Je vais faire exprès de mettre Dimir. Je ne mets pas le vert parce que le vert, je sais déjà globalement ce que je peux y piquer d'intéressant. Euh, Mais j'ai l'impression globalement qu'en termes de jetons, c'est surtout de la création. Combien de résultats? 106, ouais. Je regarde les premiers pour voir, mais ouais, c'est surtout de la création, hein. Alors si j'enlève le mot create, bah ouais, hein. C'est de l'anti-token, quoi qu'il arrive. Éventuellement, on a le perplexing text, qui permet de remonter tout ce qui n'est pas jeton dans la main de ses propriétaires. Ça permet de, comme on joue avec beaucoup de jetons, ça permet de faire des trucs rigolos. Mais on en met juste un, parce que ça sert de semi-rasboard, si on peut dire. Euh, mais ouais. Ouais. Parce qu'après, de toute façon, le vert. Alors pour l'instant, le vert, théoriquement, on n'a que la Ghoul Color Harvest. Mais évidemment, on va ajouter. euh, Alors après, là, je mets le Force Pack. Je mets ce que j'appelle le Force Pack en termes de jetons. C'est parce que je force à mort. Donc il y a Doubling Season, il y a Primal Vigor, il y a Parallel Life. Parallel Lives. Qu'est-ce qu'il y a déjà qui fait des jetons supplémentaires? Le reste est en blanc, je crois. En blanc et en simic. Voilà. Parce qu'après, Primal Vigor, c'est 14 balles. Doubling Season, c'est 30 balles. Parallel Lives, c'est 18 balles. Donc c'est vraiment les boosts du forceur. Mais théoriquement, ça rentre là-dedans. Théoriquement. Donc, bon. Et, euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Évidemment, on va avoir du monument. Euh, Skefnet, je crois, le monument noir. Je me souviens jamais. Non, c'est le bleu. Euh, Merde, c'est lequel? Ah, j'ai perdu le nom du monument. C'est chiant. Et bah tant pis, on va le chercher comme ça. Bon tout. Bon tout. Alors après, est-ce que le vert est pas pertinent? Et le bleu, pas trop. En l'état. Pas trop, donc on va s'en passer. Du coup, ensuite, on va repasser en Sultai et on va parler de zombies en n'étant pas une créature et en ne parlant pas de créer. 41, ça va, plutôt léger. Alors ça c'est anti-zombie, c'est pas ce qu'on cherche. Ne peut pas être bloqué par les zombies, non. Ça c'est de l'amasser, non. Ça c'est de l'amasser, non. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie une créature non zombie. Oh. Euh...
au début de la phase de fin, s'il n'y a aucune créature sur le champ de bataille, sacrifiez-le. Sauf que toi, tu génères des zombies, donc tu le gardes constamment, mais tu sacrifies rien, c'est trop marrant. Euh, ça donne le type zombie, un truc machin, on s'en fout. Ça, ouais, ça fait pour deux un engage. Pardon. Pour deux, ça fait du freeze et de la draw, bof. Créature enchantée gagne plus 3 tant que c'est un zombie, sinon c'est -3/-3. Trop cher pour ce que c'est. Ça, c'est de la massée. Ça, c'est rigolo. En plus, ça fait un peu de gestion, donc on en met deux. Ça. Ça fait de la remontée. Alors, ça, on va le mettre en 4 fois, parce que ça fait de la remontée de la cimetière, du +1/+1 sur un cimetière, un zombie que vous contrôlez, et du flashback pour le refaire. Donc, ça va être hyper pertinent pour pouvoir faire la remontée du cimetière. Euh, Ça, c'est un petit. Alors, ça, c'est un peu cher, mais ça te permet de détruire un non-zombie et de pouvoir remonter un truc de ton cimetière. Donc, c'est cool. Amasser 2, on a dit non. Euh, Au choix, gestion ou remontée de zombies. Ça, non. Ça peut être une. Comment? Ça peut être une win-con alternative parce que tu peux engager tes zombies pour pouvoir faire défausser l'adversaire. Donc c'est marrant. Ça, malheureusement, ça va peut-être pas être très efficace. Ça, c'est de l'amasser, c'est pas ce qu'on cherche. Ça donne le type zombie. Est-ce que ça remonte? Ça donne -X à une créature où X est le nombre de zombies qui sont en jeu. Ça peut être pas mal en gestion. Euh, Ça, c'est de la remontée. Donc on va s'en prendre que... en vrai, non, je vais en prendre 4. Et c'est lui que je vais baisser... non. Je vais en prendre que 2. Parce qu'on a déjà lui qui fait ça très bien. En remontée de cimetière. Ça donne le type zombie. Ça, on l'a déjà. Euh... Alors ça, c'est en sideboard. Parce que c'est pas obligatoire. L'idée, c'est que tu piques les trucs qui meurent en face et qu'ils reviennent sous ton champ de bataille en mode zombie. Ça peut être fandard. Après, voilà. Euh... Non. Ça, c'est de la massée 1. Ça, c'est des zombies, tout ce qui est de plus con. Enfin, ça crée des zombies, mais classiques, donc c'est pas intéressant. Ça donne le type zombie. Ça donne le type zombie. Massé 3. Euh, ça donne le type zombie et ça va chercher un truc. Ça, oui. Ça, absolument. Parce que ça, si t'arrives, même 2 fois, juste pour pouvoir être sûr de le piocher, parce que ça te permet de jouer ton deck gratos, littéralement. C'est complètement idiot. Euh, ça peut être énorme en vrai. Parce que ça peut te permettre d'avoir un gros boost. Ça. Ça prend pas de place, ça peut servir. Après, ça coûte cher à activer en vrai, donc non. Euh... Ah bah c'est un. Ça, c'est parfait. Alors, on en mettra qu'un parce que ça cher à se procurer, parce que ça fait surtout de l'incolore, ce qui nous arrange pas. Mais pouvoir mettre le zombie ciblé depuis mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque, c'est fun. Ça c'est de la. Alors ça c'est de la gestion, ça peut être sympa d'en avoir quand même. Et petite zombie apocalypse, parce que des fois on peut avoir des bonnes surprises. Alors, on a 65 cartes et j'ai pas mis de terrain. C'est un problème. C'est un problème. Sachant que, on se rappelle que... Swamp. On est sur un... Alors, du coup... Admettons que j'en mette que 23, ce qui est en vrai un peu faible.
Ça veut dire que là, faut que je mette 22. Donc j'ai 17 cartes en trop. Ça fait beaucoup quand même. Donc déjà, en vrai, on peut faire de l'élimination dans les sorceries, parce que j'en ai mis beaucoup. Ça, c'est le retour de Mars, ça marche très bien. Ça, c'est notre fonctionnement, donc on le garde. Ça aussi, ça aussi. En vrai, je peux virer ça et en virer deux comme ça ira très bien. Victim of the Night, ça te fait de la gestion quand même, c'est pratique. Un booster, c'est pratique. Ça, c'est ta mécanique. Ça, c'est ta mécanique. Ça aussi. Ça, du coup, on va le remonter. Ouais. Ça, c'est ta mécanique quand même, hein. Ça, du coup, on va le virer. C'est chiant, mais tant pis. Putain, faut que j'en vire 10 encore, hein. Tant pis, on va virer ça. Tant pis, on va virer ça. Euh, Ça, c'est quand même sympa, hein. On va mettre qu'un seul rooftop storm, tant pis. Ça m'embête de l'enlever. Ça, c'est quand même un peu ta mécanique. Ça m'emmerde de l'enlever. Ça, en vrai, c'est hyper fort. Non, mais on va diminuer les quantités, hein. Genre sur les légendaires, déjà, on va pouvoir les repasser à 1, même si ça me fait chier. Bah tiens, lui. Attends, avant. Déjà, les boosters de jetons zombies, on va les repasser à 1. Oh, les légendaires aussi, de toute façon, je peux pas en avoir des milliers, donc ça sert à rien de s'embêter avec ça. Ça, il m'en faut deux quand même, hein, ça. Falcon Abomination, j'en mets que deux. Lui, j'en mets qu'un. Il fait quand même que du coup tout le deck vol, enfin une bonne partie du deck vol, donc c'est pratique. 71, il me reste une carte à virer. C'est chiant. Et ben, ce sera Startle. Voilà, tant pis. Voilà, donc on a nos 70, même si c'était pas simple du tout. Maintenant, le mana tricolore. Le mana tricolore, donc voilà. Idée Sultai. Add end. Black and green and U pour le bleu. Là, ouais, je pourrais utiliser des trucs comme ça, mais on va se contenter de mettre 4 opulentes palaces. Euh, Et ensuite, il va me falloir tout ce que ça peut choper de terrain multicolore qui arrive dégagé parce que notre but va être d'être le plus rapide possible pour pouvoir sortir le deck. Ce qui veut dire... Non, j'ai une idée. Je vais utiliser ça et on va simplement bannir le mot tapped. Non, c'est juste un moins devant, pas besoin de parenthèse.
Je vais rajouter la couleur parce que sinon c'est chiant. Donc il y a au moins une d'être en couleur. Ça fait quand même 314. Alors, sachant qu'il faut que il y ait le mot add suivi d'un ajout de mana. Voilà, histoire qu'on réduise un petit peu le... Euh, je suis obligé de faire des spécificités, c'est un bazar. Alors, sachant que ça ne peut pas être C ni 1, ça devrait m'en enlever pas mal. Voilà. Euh, et j'ai pas mis le type terrain. Voilà. Eh, le type terrain l'a un peu achevé. Bon, on va enlever au moins ça. Ah non, c'est que j'ai mis une... Je l'ai mis dans le truc, ok. 66, bon, c'est pas grave. À se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Donc, en dehors de tous les terrains un peu débiles, donc déjà, il y a ça qui rentre là-dedans. Il y a ça qui rentre là-dedans. Euh, Ça qui rentre là-dedans. Pop, 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 pop. Ouais, bof. Ça peut être marrant d'en caler un. Après, juste un, parce que c'est juste pour avoir l'effet de sacrifice de créature qui peut être marrant à trigger, mais... euh, non. Ouais. Non, si tu contrôles les marais, mais ce sera le cas. Euh, Tac, comme ça on a toute la combinaison. Ça aussi. Ça, on avait dit qu'on l'avait déjà mis. Euh... L'impression qu'il n'y a pas toutes les combinaisons de trucs. C'est assez curieux. Je vais mettre les Boomsland au passage. Parce que les Boomsland garantissent une grande quantité de mana et donc sont quand même vachement fun à jouer. Hop. Il me manque le Dimir. Il est là. Ok. Les terrains. Je suis allé vraiment trop loin sur les terrains. Alors. Hop. 19. 4 de large. Voilà. Ok, bon, j'ai plein de terrains différents, alors qu'en vrai, je pourrais très bien m'en passer, mais ça marche bien, c'est pratique, donc on va garder ça. L'idée, c'est que... J'en suis comment sur les stats? 16, 6, 34. Et mes starters sont de quelle couleur majoritairement? Noir. Après, j'ai besoin d'autres couleurs, mais au début, j'ai besoin de noir. Pour les deux premiers sorts. 2, 3, 4, 5, 6. Autre 4 et 1. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, les seuls terrains bases que je vais laisser, c'est des marais, en fait. Parce que tout mon départ va être forcément avec du marais. Donc, et en plus, comme on peut le voir au niveau des pips, c'est vraiment la couleur la plus présente. Donc c'est celle que je vais chercher à avoir constamment avec moi. Le reste est généré par du mana bicolore ou tricolore. Voilà. Voilà, voilà. Si, il nous manque un terrain. Il nous manque un terrain. Euh, J'ai besoin d'un terrain qui a
Le type swamp. Putain, pas swap, swamp. Voilà. Euh... Ah là, le triome. C'est le triome a le type marais. Même s'il arrive engagé, en vrai, il est quand même hyper pratique. Même il coûte 15 balles, bien sûr, mais voilà. Voilà. On a 4 marais pour pouvoir aider à démarrer. Et le reste étant bicolore, tricolore, machin, pour pouvoir s'assurer d'en avoir tout ce qu'on veut. Je pourrais même techniquement mettre 4 exemplaires du Zagome Triome. C'est ce que je vais faire en fait. Mettre 4 et je vais mettre juste un marais. Pour au cas où. Remarque. Réfléchis au fur et à mesure que j'ai fait ça. Du coup, lui, il va peut-être pas être tout le temps possible et lui non plus. Déjà. Euh, En vrai, eux, c'est plus du. Ah, c'est du fixe mana en vrai et c'est ce que j'ai besoin. Besoin de fixe mana. Euh... En vrai, vu que j'ai les 3 grands fixe mana, j'ai pas besoin du léger fixe mana du Darkwater Catacomb. On peut virer ça. Voilà, comme ça, j'ai quand même une petite base de marais base, au cas où. Ça peut servir. Voilà. Alors, de toute façon, la base de mana est foireuse et il faudrait la revoir et vous la ferez bien évidemment avec ce que vous pouvez avoir. Parce que il y a une réalité aussi derrière, qui est que j'ai un terrain qui coûte 22 balles. J'en ai 5 qui coûtent entre 10 et 20 balles, enfin qui coûtent dans les 15 balles. Et j'en ai quelques autres comme ça qui sont un peu chers. Genre, il y en a certains qui coûtent à plus d'un euro et j'en ai même un qui coûte. Enfin, j'en ai même deux qui coûtent 5 euros, 5-6 euros. Enfin, qui coûtent ouais, 6-7 euros. Donc voilà, bien sûr, ça c'est la théorie. Encore une fois, vous faites vos versions. Toujours et encore. C'est un truc que je répéterai jamais assez. Faites vos versions des decks. Je ne propose qu'une base. Remodelez-le selon votre envie, selon vos idées, selon ce qui vous semble le plus pertinent ou amusant. Surtout le plus amusant. Parce que ça reste. Parce que ça, d'ailleurs, c'est un débat qu'on avait un petit peu sur le dernier live. Et c'est quelque chose que je voudrais remettre en avant. Ça reste un jeu. Profitez-en. Amusez-vous. Ne, ne vous laissez pas attraper par la course à l'armement de certains joueurs. Par pitié. Vraiment. Parce que ça fait du mal au hobby, ça fait du mal aux joueurs, ça fait du mal à tout le monde. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est flatter l'ego de quelques-uns. Donc n'alimentez pas ça, s'il vous plaît. Don't feed the troll. Don't feed the troll. Du coup, on va caler ça dans un post du Magictober. Jour 13. Fragile. Voilà. Ce qui fait que, quelque part, ça nous permet aussi de respecter le fait que nous sommes un vendredi 13 et que donc, au lieu de faire des bêtes fragiles toutes mignonnes, ce sont des bêtes fragiles franchement pas mignonnes. Tout simplement. Voilà. Hop. Parce que, et c'est absolument pas ma faute, personne n'a pensé que le 13 tomberait un vendredi et qu'on pourrait faire un thème malédiction. Oula non, il l'a pas mis sous forme de bloc. C'est dégueulasse. Ça prend une place immonde pour rien. Voilà. Impeccable. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, une partie que bon nombre d'entre vous attend, et on va aller prévenir nos chers amis concernés. On va passer à de la création de cartes. On va juste dire rapidement au revoir à YouTube. Hop, on va repasser rapidement là-dessus là, pour dire qu'on fait ça professionnellement, plus ou moins, parce que les animations marchent pas très mal.
Merci à toi YouTube. Bonne soirée, bonne journée, selon quand est-ce que tu regardes ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!